C'est une huile essentielle que tout le monde va pouvoir utiliser, ou presque. Enfin ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais c'est surtout une huile essentielle que vous allez pouvoir utiliser dans beaucoup de situations différentes et qui, en plus de ça, va vous faire du bien parce qu'elle sent bon, parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle est pratique. Et vous allez voir que grosso modo, si vous aimez bien respirer, à ce moment-là, l'eucalyptus radié est parfait. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Je suis super content de vous retrouver parce qu'il faut dire qu'en ce moment, je vous l'avoue et je vous demande de m'en excuser, je suis pas super au taquet sur les vidéos, je galère un petit peu. Et c'est vrai, parce que en fait, j'ai un petit peu trop de boulot, par-ci, par-là et par-là. Donc du coup, je me perds, je suis crevé et que de temps en temps, je m'endors aussi. Je suis dead, complètement dead. Alors je me shoot aux plantes, ça fait du bien, parce que ça réveille, et ça me permet de remettre le cerveau en marche et d'être efficace. Mais du coup, je galère. Et puis du coup, c'est vous qui en faites les frais, parce que j'en peux plus. Tout simplement, je suis « Oh, la vidéo !» non, je peux pas faire la vidéo, c'est pas possible. Et aussi parce qu'en fait, dans mes différents boulots, passions, notamment l'aromathérapie en fait partie, comme j'ai à cœur de vous faire une super formation, j'ai la formation en présentiel qui est prête, mais surtout je veux pouvoir la transformer et la faire en accessible pour tout le monde, donc par internet. Donc là je suis en train de la finaliser pour que ensemble cet été nous puissions faire de l'aromathérapie tous ensemble, vous chez vous, moi chez moi, et puis on s'éclate et on partage, et que justement vous puissiez être prêts pour cet automne, et que vous ayez des défenses immunitaires de toute beauté grâce à l'aroma, grâce à la phyto, grâce à la nutrition, tout ça, et donc que vous puissiez vous défendre naturellement, efficacement, et puis en connaissance de cause tout simplement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse de l'aromathérapie, que vous fassiez des vraies formations, tranquillement depuis chez vous, avec moi, ah ouais, ça va avec, pour justement vous éclater avec les huiles essentielles, savoir comment les utiliser, et après, particulièrement sur le domaine anti-infectieux, d'être au taquet sur toutes les pathologies du quotidien. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu la galère en ce moment. Vous me voyez plus, vous me voyez un peu, vous me voyez plus. Mais voilà, là vous me voyez et c'est parti. Avant de commencer, vous le savez, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de vous éclater avec moi. Et si vous en voulez un petit peu plus, il y a toujours le e-book en dessous, le e-book, que vous pouvez télécharger dans les descriptions pour éviter de faire quelques petites erreurs quand on débute. Voilà, ça y est, ça c'est fait, on va pouvoir embrayer sur cette huile essentielle d'eucalyptus radiée. Alors, en fait, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? C'est une huile essentielle que vous connaissez, déjà, l'odeur de l'eucalyptus, tout le monde là en est, parce que c'est tout simplement une huile essentielle qui est très utilisée, très facilement utilisée, notamment pour dégager les voies respiratoires, et vous avez toujours cette impression de frais, et du coup, même d'ouverture de vos narines, de votre arbre respiratoire, et ça fait énormément de bien. Donc tout d'abord, il faut savoir que elle est géniale d'un point de vue respiratoire parce que c'est une très bonne anti-infectieuse. Une très bonne anti-infectieuse, particulièrement antivirale, antibactérienne, et aussi un petit peu antifongique, un petit peu antiparasitaire. Donc elle sera très bien pour la bronchite, pour la sinusite, mais aussi pour une otite, même pour des problèmes de peau. Donc vraiment, une utilisation très générale de cette huile essentielle. Et par contre, retenez une chose, c'est vrai que quand on va l'utiliser pour les voies respiratoires, on l'utilisera comme on veut, pour toutes les voies respiratoires, mais préférentiellement pour les voies respiratoires hautes, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus, extra-thoraciques. Donc à partir de là, jusque là, et même là, en fait, et ça fait beaucoup de bien. C'est donc, comme je vous le disais, une excellente décongestionnante respiratoire. Vous le sentez, vous respirez beaucoup mieux, vous avez une impression que vos voies sont dégagées, parce que, en fait, elles s'ouvrent davantage, donc moins de résistance à l'air, donc un grand bol d'air frais qui rentre, et ça fait plaisir. Et à côté de ça, vous avez aussi cet aspect mucolytique et expectorant, donc quand vous avez une bonne bronchite, du coup ça va liquéfier le mucus et permettre de mieux l'évacuer, et ça va participer à améliorer forcément vos symptômes. Donc vraiment y pensez quand vous avez des pathologies respiratoires, hautes comme basses, et vous savez qu'elle sera d'autant plus efficace quand ça sera des pathologies respiratoires
haute en fait, ORL et respiratoire haute, tout simplement. C'est aussi une huile essentielle qui est anti-inflammatoire. Alors pas énormément, hein, c'est pas une puissante anti-inflammatoire. C'est pas cette huile essentielle-là que vous allez utiliser en cas de douleur ostéo-articulaire, en cas de bleu, en cas de choc, n'importe quel trauma. Donc non. Mais par contre, c'est une huile essentielle qui aura une action anti-inflammatoire qui se rajoutera quand vous allez l'utiliser pour son côté anti-infectieux ou pour son côté décongestionnant respiratoire. Et vu qu'à chaque fois, avec cette infection, est liée forcément une inflammation, et que dans cette congestion respiratoire, vous avez aussi une inflammation associée, donc ça va permettre, encore une fois, de rajouter un niveau supplémentaire qui va vous soulager. Et puis, bien sûr, c'est une huile essentielle qui est une très bonne immunostimulante. Donc, vous allez préparer votre système immunitaire, augmenter en fait vos globules blancs. En général, c'est plutôt les premiers de bataille, donc les polymorphonucléaires, donc les neutrophiles et même aussi les macrophages. Donc ça, ce sont les globules blancs qui sont les premiers à arriver sur le champ de bataille pour nettoyer tout. Et après, quand ça dure trop longtemps, arrive l'immunité acquise. Donc avec les lymphocytes. Donc ça, c'est encore une autre étape. Mais donc voilà, vous allez pouvoir vous préparer, vous allez pouvoir vous stimuler, vous aurez de meilleures défenses grâce à elle. Et en fait, ce qui peut être très bien aussi en ce moment, vous savez qu'avec le début du printemps, vous avez tout ce qui est rhume, et notamment rhume des foins allergiques, donc les rhinites allergiques. Là, ça peut être très intéressant de rajouter dans votre synergie de l'eucalyptus radié. Parce qu'il est très bien pour les voies respiratoires hautes, et ça tombe bien, votre nez, il est par là, les choses sont bien faites. Et puis, parce que vous avez le côté anti-inflammatoire, donc ça c'est très bien, le côté anti-infectieux, même si on est dans de l'allergie, donc il n'y a pas de microbes, mais du coup, des microbes pourraient quand même se rajouter là, parce que ça va faire le lit, et sur quelque chose qui va durer trop longtemps, vous pourriez être sensibilisé. Et puis parce que quand vous avez cette inflammation, cette allergie, vous avez aussi cette congestion nasale, ce rhume, ce nez qui coule en permanence, donc ça va vous aider et vous allez vous sentir mieux. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser l'eucalyptus radié aussi en cas d'allergie. Mais maintenant, qui peut utiliser cette huile essentielle-là? C'est un eucalyptus qu'on va dire assez tranquille d'utilisation. On peut l'utiliser chez l'enfant. Là, je vous l'ai mis en rouge parce que, voilà, il faut quand même être averti avant de l'utiliser. Mais parmi les eucalyptus différents, s'il y en a un qu'on doit utiliser pour combattre des problèmes respiratoires chez l'enfant, c'est plutôt celui-là. On va pouvoir l'utiliser à partir de 4-5 ans, sans problème par voie cutanée uniquement. Et c'est une huile essentielle que, par contre, on va éviter aussi chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Donc voilà, à chaque fois, voilà, si vous devez l'utiliser, demandez des conseils, voyez ça avec un aromathérapeute, voyez ça avec un médecin ou un pharmacien qui s'y connaît pour pas faire de bêtises. Et puis, il y a aussi des précautions à prendre chez les personnes qui sont asthmatiques ou même parfois chez certaines personnes épileptiques. Donc ça, voilà, faites attention. Hormis ces personnes-là, c'est une huile essentielle qui pourrait être utilisée très facilement. Il n'y a pas d'autres précautions à prendre plus importantes. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Quelles sont les voies qui sont disponibles? Là aussi, c'est tranquille, vous avez l'embarras du choix. Vous pourrez l'utiliser en inhalation sèche, donc quelques gouttes dans votre mouchoir et vous le respirez, ça va dégager votre nez, vous allez vous sentir bien mieux. Après, il faudra le répéter souvent. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un aromastique. Et vous pouvez bien sûr faire des inhalations humides, donc avec un inhalateur, et faire des inhalations chaudes du coup, qui vont du coup pénétrer tout votre arbre respiratoire et vous faire beaucoup de bien. Et ça va en même temps nettoyer là votre muqueuse respiratoire et donc améliorer en même temps l'expectoration, l'évacuation du mucus, etc., etc. Donc là, bien plus intéressant. Vous pouvez aussi utiliser un diffuseur atmosphérique. C'est une huile essentielle qui sent bon, elle est verte, elle est fraîche, c'est très agréable comme odeur et très bonne antiseptique. Donc là aussi, vous allez, en même temps d'avoir quelque chose de très vert et qui sent bon, vous allez pouvoir en profiter pour dégager de toute impureté l'air ambiant et ça peut être très intéressant. Après, vous pouvez la marier avec d'autres huiles essentielles pour avoir une ambiance qui vous plaît plus, bien sûr. Après, est-ce qu'on peut la prendre par voie orale? Oui, mais attention,
Là, faut faire gaffe, hein, c'est 1 à 2 gouttes 3 fois par jour pendant 4-5 jours maximum, et toujours accompagné d'une huile végétale. Et là, j'insiste, hein, parce que c'est pas avec un cachet neutre, c'est pas avec de l'eau, c'est pas avec une mie de pain, parce que elle peut être irritante pour la muqueuse digestive, et surtout chez les personnes qui ont déjà un terrain sensible au niveau digestif, avec possiblement des petits reflux gastro-œsophagiens, voire une gastrite, ça pourrait rajouter de l'huile sur le feu. Et ça, c'est pas une bonne idée, ça ne fait pas plaisir. Donc voilà, ça c'est une possibilité, voilà, pensez-y en cas de bronchite, en cas de sinusite, ou même en cas de prévention, quand vous savez que vous allez sur un terrain où beaucoup de gens sont malades, il y a une grippe qui tourne, etc. On peut le faire en prévention, et là, juste 1 à 2 gouttes par jour, c'est largement suffisant. Mais le mieux, le plus tranquille, c'est quand même de l'utiliser par voie cutanée. Et là, ce qu'on va faire, justement parce que je vous parlais de la rhinite allergique, vous pourriez par exemple prendre votre petit flacon de 10 ml et dedans on va faire une association de 3 huiles essentielles différentes. La première, c'est la matricaire. La matricaire a des grandes vertus anti-inflammatoires et même anti-allergiques. Donc là, ça va vous préparer, ça va diminuer la sensibilité de votre terrain et donc forcément diminuer l'impact. Et là, vous mettez 20 gouttes de matricaire dans votre petit flacon de 10 ml. Ensuite, on va mettre un petit peu de lavande fine, parce que la lavande fine est calmante, elle a aussi une action anti-inflammatoire, elle va permettre aussi d'améliorer toute la région, et vous, votre état, vous vous sentirez mieux. Et pour certains, en plus de ces côtés anti-inflammatoires, de ces actions un petit peu neurologiques, de détente, d'apaisement, il y en a qui disent aussi qu'il peut y avoir une petite action anti-allergique. Donc là, vous en mettez 10 gouttes, et ensuite, vous prenez votre eucalyptus radié, qui va rajouter ce côté décongestionnant, qui va améliorer votre respiration, parce que du coup, vous allez ouvrir vos voies respiratoires, ça va diminuer encore plus l'œdème au niveau de vos muqueuses nasales, de vos cornets derrière, tout ça c'est inflammé, ça sécrète du mucus, ça ne peut pas l'évacuer, et ça ne joue pas bien son rôle, donc vous allez améliorer aussi à un autre niveau, justement votre état. Et là, vous en mettez aussi 10 gouttes. Donc plutôt 20 gouttes de matricaire, 10 gouttes de lavande fine, 10 gouttes d'eucalyptus radié. Et ensuite, vous complétez tout le reste du flacon avec de l'amande douce, tout simplement, ou du noyau d'abricot, ou en fait l'huile végétale que vous avez et que vous aimez particulièrement. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez 10 gouttes sur chaque poignée de ce mélange, plutôt 2-3 fois par jour, hein, et si vous êtes vraiment en période allergique très poussée, ça vous pouvez faire jusqu'à 6 fois par jour. Vous pouvez même en mettre sur le cou ou sur le thorax. Et une fois que vous avez bien étalé vos gouttes sur votre poignet ou sur votre thorax, ce qui reste sur vos doigts, donc il reste pas grand chose, vous pouvez le déposer sur vos ailes du nez. Ça va pas être trop agressif, l'odeur sera pas trop forte, et puis c'est vrai que la peau est plus fine sur le visage, donc il faut faire attention. Mais il en restera juste un tout petit peu qui va agir localement un peu plus rapidement. Donc, ça peut toujours être une aide supplémentaire. Donc voilà, vous voyez que cette huile essentielle, elle est bonne à tout. On peut l'utiliser dans plein de situations différentes. On y reviendra d'autres fois encore. Mais voilà, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé, si vous l'aimez bien, si vous aimez son odeur, si ces effets ont été bien efficaces chez vous. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse aussi de faire une formation bien costaud, bien sympa avec moi cet été. Parce que quand il fait beau, quand il fait chaud, et qu'on peut se la couler douce, on peut aussi en profiter pour se culturer et faire de l'aroma, parce que ça fait plaisir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.